à tous. Du coup, je vais vous parler effectivement du marché des pays méditerranéens, que ce soit au Maghreb ou au Proche-Orient. Alors du coup, rapide rappel sur le contexte macroéconomique de ces pays. Donc on est sur des pays qui globalement sont fortement touchés par l'inflation alimentaire, hein. On pense à l'Égypte, la Turquie, le Liban, et qui font face en même temps à des situations climatiques pas forcément favorables à la production agricole. Et pour cette raison, ils sont fortement dépendants aux importations parce que ils ont globalement une population qui est en croissance, hein. On a des pays qui sont en majorité à plus de 1% de croissance, voire 2%. On pense à l'Algérie, la Turquie en particulier, même s'il y a des exceptions, des pays qui sont un peu plus instables, comme le Liban. Et globalement, c'est aussi des pays où les populations consomment de plus en plus de viande et cherchent à une certaine autosuffisance dans leur production. Et donc, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une forte demande et donc une forte dépendance aux importations. Alors, pour avoir une vue globale, déjà sur la viande, donc vous voyez là les camemberts qui sont de taille proportionnelle aux importations de chaque pays. Donc voilà, le premier importateur de la zone, c'est évidemment l'Égypte, avec 350 000 tonnes importées. On a aussi Israël, qui n'est pas en reste. Même ces marchés-là, qui sont déjà très gros, sont en forte croissance, hein. Sur l'Égypte, on est à plus 14%. Sur Israël, on est à près de 40% de croissance. Et on a d'autres pays qui ont fortement augmenté aussi, hein, même si c'est plus petit. L'Algérie, on est sur un marché qui a été multiplié par 7. Je reviendrai plus tard là-dessus pour un peu expliquer. Et globalement, bah, voilà, on voit que les principaux fournisseurs de ces pays, c'est déjà l'Inde qui fournit la grande majorité du plus gros marché, et les pays d'Amérique latine en vert foncé et vert clair. Seule exception au tableau parmi les gros importateurs, c'est la Turquie, qui pour la viande importe en immense majorité, sauf exception, des produits issus de l'Europe, notamment voilà, Pologne, France, on y reviendra dans le détail. Donc voilà, un diagramme de Sankey pour que vous ayez un peu la représentation de ce qui se passe dans les flux de la zone. L'Inde qui fournit, bah, comme je l'ai dit, surtout l'Égypte, mais également la plupart des petits pays de la zone. Et bah, le Brésil, qui est le second plus gros exportateur, qui lui a un portefeuille de clients beaucoup plus varié et qui est implanté, qui fournit la majorité de la viande dans une bonne partie des pays de la zone. Voilà, on a l'Algérie, Israël, l'Égypte, le Liban, etc., etc. Pour le vif, parce que effectivement, c'est des pays qui ont fortement augmenté leurs importations de viande, mais également, mais c'est plus contrasté, il y a aussi une forte demande en animaux vivants. On a voilà, la Turquie qui est le plus gros importateur, qui pour le coup a réduit ses importations. Donc sur le vif, encore une fois, majoritairement complètement même sud-américaine. Et on a également Israël qui a réduit ses importations de 50%. Bon voilà, ça c'était pour les pays qui sont un peu à contre-courant. Mais dans le même temps, voilà, on a l'Égypte qui a augmenté de 35% ses imports, le Maroc de 40%. Un mot rapidement sur la Tunisie, parce que j'y reviendrai pas plus tard, qui est un petit marché, mais qui, vous noterez, qui a augmenté de 96% ses imports, et qui sont en grande majorité françaises. La Tunisie fait face actuellement à une situation climatique compliquée qui l'a forcé, et politique également, qui l'a forcé à décapitaliser massivement, et donc
subvient à sa demande en viande en important massivement des animaux français. Donc voilà, globalement, on est sur une zone qui importe beaucoup d'animaux sud-américains et européens pour Israël et également le Maroc. Donc de la même manière que tout à l'heure, vous avez les flux. On n'a pas j'ai pas précisé, mais on n'a pas représenté les flux de moins de 5000 têtes parce que sinon on n'y verrait plus rien, hein. Il y a déjà suffisamment de petites liaisons. Mais voilà, c'est pour se rendre compte que sur le vif, il y a vraiment une très grosse prédominance du Brésil sur la zone, hein, qui fournit plus de la moitié de ce que demande la Turquie, également l'Égypte. Et il y a un dernier invité à ce diagramme qui n'était pas sur la carte, et pas des moindres parce que c'est l'Irak qui, un peu comme la Tunisie, fait face à une situation qui est obligée à décapitaliser fortement à cause de la sécheresse et donc qui a triplé ses importations de bovins vivants, majoritairement donc, comme je disais, brésiliens, mais également colombiens et d'autres pays de pays européens qui ne sont pas la France, l'Espagne ou les plus gros exportateurs usuellement. Tant que j'y suis, donc sur l'Europe, on a la Roumanie qui fournit en majorité Israël, l'Espagne qui est exportatrice vers son voisin direct, le Maroc. En France, nous, on a plus que quelques petits flux parce que vous l'auriez noté, l'Algérie a un petit peu fermé ses canaux de diffusion. On y reviendra. Et donc, et également, j'en ai pas encore parlé, mais voilà, la Colombie et l'Uruguay qui sont quand même de gros exportateurs, même si le Brésil prédomine pour l'Amérique du Sud. Donc pour aller un petit peu dans le détail, sur l'Algérie, comme je le disais, voilà, on est sur un marché du vif qui est complètement fermé. On a environ 5000 animaux sud-américains qui ont été importés. C'est pour des raisons tout d'abord sanitaires depuis 2023, mais on peut le dire clairement de géopolitique. On a eu voilà, plein d'affaires depuis juillet 2024. Je vous refais pas la liste. Enfin, si je vais, je vais donner quelques exemples, mais vous en avez tous entendu parler dans l'actualité. Les problèmes avec l'implication de la France sur la revendication du Sahara occidental par le Maroc, le Boualem Sansal, le kidnapping de Amir Boukor, etc., etc. Donc, les relations entre l'Algérie et la France sont plus que tendues et ça va, enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça n'aide pas à ce que le marché se rouvre. Et donc, sur le vif, vu qu'on était les principaux exportateurs pour l'Algérie, pour l'instant, à part 5000 animaux brésiliens, le marché est complètement fermé. Et pour compenser cela, l'Algérie a complètement rouvert en 2024 son marché de la viande, avec majoritairement de la viande brésilienne. L'exportateur historique, l'Inde, se retrouve voilà, réduit un peu à peau de chagrin en 2024. Et on a également beaucoup de viande espagnole. Donc forcément, ça s'est fait en dépit de l'autonomie voulue par l'Algérie, hein, qui est dépendant désormais à 37% des importations de viande sur sa consommation. Même si, du coup, la consommation a augmenté de 63% puisqu'il y avait une forte demande de viande, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de production pour satisfaire la demande. Sur le Maroc, donc un peu comme la Tunisie et l'Irak, le Maroc fait face à une décapitalisation très forte depuis 10 ans. Voilà. Qui est particulièrement intense depuis ces dernières années, hein. On a à peu près 300 000 bovins perdus en 2 ans au Maroc. Donc
Pour compenser, le pays fait importer des animaux vivants, et en particulier des reproducteurs, hein. Il y a environ 12 000 reproducteurs venus en particulier des pays hem, sud-américains, pour compenser donc cette décapitalisation. Sur Israël, rapidement, donc comme on le voyait tout à l'heure, Israël a réduit ses importations de vifs, mais c'est pas vraiment quelque chose de voulu pour le coup. L'Australie a reporté ses exportations vers d'autres pays qui étaient plus intéressants économiquement, donc l'Indonésie dans ce cas-ci. La MHE a réduit depuis 2023 les exports portugais, alors même s'il y a quand même eu des exports portugais en 2024. Donc tout ça mis bout à bout, on a des importations de vifs qui sont fortement réduits et qui sont compensés par une forte augmentation des importations de viande, parce que la production, elle, a chuté de 21%. Donc Israël fait désormais partie des pays effectivement fortement dépendants de ces importations de viande, hein, avec 43% de sa consommation issue de l'importation de viande. Sur l'Égypte, du coup, on a une croissance des importations vifs, avec toujours les problèmes de la guerre au Soudan qui font que les imports de vifs soudanais pour l'engraissement sont pas sont plus faibles que ce qu'ils étaient il y a 2 ans, avant que le conflit n'éclate. Et donc, pour compenser à cela et augmenter sa production, parce que l'Égypte cherche à augmenter la consommation, on a des imports brésiliens de vifs qui ont été multipliés par 3. Et sur la viande bovine, alors l'augmentation peut sembler moins flagrante, hein, que dans d'autres pays, mais comme on disait, l'Égypte, c'est le plus gros marché de la viande dans cette région. Donc 14% d'augmentation d'import, c'est assez massif. Pour le coup, c'est pas que du sud-américain. Il y a 16% d'augmentation de viande d'Inde, et donc en conséquence, on a un retour de la consommation dans le pays de près de 12% après une période qui avait connu une baisse notable. Pour terminer sur la Turquie, donc on a une baisse des importations de vifs. C'est en partie parce que le marché est régulé par le pays pour promouvoir la filière nationale, et en même temps parce qu'il y a un contexte sanitaire en Europe qui est compliqué, qui n'a pas forcément permis d'exporter vers le pays. Dans le même temps, le pays n'a pas su compenser cela par sa propre production. Et donc, pour pallier à cela et permettre une consommation, de maintenir une consommation dans le pays, la Turquie a recouru à des imports massifs de viande, comme vous le voyez sur le graphique de gauche, donc européen, avec un doublement de ce qui était envoyé par la Pologne, et voilà, une forte augmentation également de la France et des envois de l'Italie. Même si les envois de bovins vivants sont en baisse, il faut noter que il y a de plus en plus d'animaux destinés à la reproduction, hein. On a 25% de baisse sur les animaux finis. Mais par contre, on a des animaux reproducteurs qui sont à 82% à la hausse, hein. Il y a 173 000 animaux reproducteurs importés par la Turquie en 2024. Ça, c'est destiné à reformer son cheptel. Donc, vous le voyez avec la courbe noire, le cheptel turc a, avec cette politique, beaucoup rebondi cette année.
Et donc comme vous l'avez vu, l'Amérique du Sud est très présent sur ce marché importateur. Donc ça fait une transition toute faite pour, la présentation, suivante, d'Ilona, qui va vous parler plus en détail de tout ça.